Bien-aimé Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants. Voilà, tout le monde est capable de faire la lecture de ce passage dont nous allons parler ce matin. Et nous demandons, Seigneur, la révélation, celle qui vient de toi, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, que tu parles au travers de ce verset ce matin. Bénis chacun de nous, car nous prions ainsi, nous précieux notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Bien, nous sommes encore une fois reconnaissants pour ces moments merveilleux que Dieu vient de nous accorder. Ce matin, nous allons parler simplement de la base de notre foi, c'est-à-dire ce qui soutient notre foi. Voyez? Notre foi doit avoir une base, un fondement. Et sans cela, comme nous dit la Bible, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est au travers de notre foi que nous sommes agréables, que nous plaisons à notre Dieu. C'est ainsi que, même dans tout ce que les disciples ont fait, il y avait toujours question de la base. Et cette base, c'était la foi. Donc, nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7. Et puis, nous allons voir d'autres versets qui sont autour de tout ça. Jean, chapitre 15, verset 7, nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, si la Bible nous demande, il nous dit, si vous demeurez en moi. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi des gens qui ne demeurent pas en Christ, mais qui appartiennent, donc qui disent qu'ils sont des chrétiens. Vous voyez, c'est comme cela que nous avons ces 6 conditionnels. Si vous demeurez en moi, demeurez en Christ. C'est comme une branche qui est attachée, qui demeure, enfin, qui est attachée à l'arbre. C'est comme cela que Dieu veut nous voir dans notre relation avec lui. Que si vous demeurez, ce n'est pas que si vous venez simplement visiter, mais vous demeurez, c'est-à-dire vous restez là. C'est comme ça que la Bible nous dit que la parole de Christ habite en vous en abondance ou abondamment. Et ici, la Bible nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et ça, c'est la parole de Jésus. Et quand on voit encore dans le verset 23 de Jean 14, 23, nous dit ceci, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, si vraiment nous voulons demeurer en Christ, la seule condition pour nous de demeurer, de rester attachés à lui, c'est simplement garder sa parole. David a dit, je garde ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. On voit très bien que tous ceux qui ont marché avec Dieu, la première des choses qu'ils faisaient, c'était de garder la parole. Et si nous partons dans la création, on voit très bien que quand Dieu avait créé l'homme, au commencement, cet homme était supérieur à tout ce qui existait sur la terre. Et cet homme avait la puissance, le pouvoir de contrôler tout autour de lui. Et l'homme était un Dieu amateur. C'était un Dieu secondaire sur la terre. Et on voit très bien que tout pouvoir lui avait été donné. Exactement ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Dit que, on va regarder ça un peu. Jean 1, verset 12 nous dit ceci, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc,
Exactement, c'est ce qui était dans le commencement aussi. Dieu avait donné le pouvoir à cet homme qui devrait contrôler. C'était Adam, évidemment. Et tout pouvoir lui avait été donné. Et c'est le même pouvoir que Jésus-Christ, quand il est venu nous donner. Donc, il dit qu'à ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus, c'est recevoir sa parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Christ lui-même. Et que cette parole doit habiter en nous. Pour que ce pouvoir puisse demeurer en nous. Cependant, cet homme qui était au commencement, Dieu lui a donné exactement ce qu'il nous a donné aussi, le libre arbitre. C'était le choix que l'homme devrait faire. Sinon, Dieu ne pouvait pas simplement, en fait, il ne pouvait pas créer des hommes comme des robots où ils n'ont pas la volonté, où ils n'ont pas le libre arbitre de faire le choix. Et c'est au travers de ces choix qu'il lui a été donné que l'homme est tombé et qu'il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. C'est Adam qui était au commencement, il avait le pouvoir de parler au vent, de parler à tout. Il pouvait parler aux arbres, il pouvait parler tout ce qui était autour de lui. Lui obéissait. C'est extrêmement merveilleux quand nous avons... Vous savez très bien que nous ne vivons pas dans l'Ancien Testament. Nous vivons dans le Nouveau Testament. Mais nous apprenons de l'Ancien Testament. Nous apprenons des vérités qui est... En fait, l'Ancien Testament, c'est simplement l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé là-bas, c'est ce que nous avons maintenant en nous. Puisqu'en nous, maintenant, nous avons tous ces dons nous avons besoin pour ce pèlerinage sur cette terre. La puissance même qui va, la vie de résurrection, il est déjà en nous, en tant que fils de Dieu. Donc c'est comme cela, c'était au commencement. Et quand Christ est venu, il est venu faire quelque chose de plus spécial pour ça. Donc on voit très bien qu'au travers de la chute, cet homme avait perdu le pouvoir. Et il est devenu inconscient de ce qu'il était avant, de la communication, de cette union qu'il avait avec Christ, avec son Dieu. Et le péché avait rompu cette communion, cette union qui était là. Aujourd'hui, cela nous enseigne aussi que le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est simplement savoir ce qui est bon et ne pas le faire. C'est ce que la Bible nous définit, le péché. Elle dit que le péché, c'est l'iniquité. Et que tu connais ce qui est bon et tu ne le fais pas. Donc, on voit très bien qu'Adam, il a perdu cette relation, cette amitié, la communion qu'il avait avec Dieu. N'oublie pas que Jean, chapitre 15, verset 5, nous dit que sans moi, vous ne pouvez absolument rien. C'est ce qui pouvait bien nous pousser, c'est ce qui peut nous pousser, évidemment, que nous puissions demeurer avec ces dieux, pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions recevoir sa grâce. Il dit que sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Dans Jean chapitre 15, verset 5. Donc, ça dit que nous devons absolument dépendre de ces dieux pour que nous puissions garder la communion. Et notre communion doit être en permanence. C'est-à-dire que si vous demeurez en moi, regardons par exemple, prenons l'exemple d'un arbre avec une branche. La branche doit demeurer sur cet arbre-là pour continuer de produire des fruits, pour continuer de vivre. C'est l'unique, c'est l'exemple que c'est l'exemple que Christ nous a donné. Il veut que nous puissions demeurer en lui. Garder la communion. Cette communion qui a été brisée par Adam. Et les conséquences, on sait ce qui s'est produit. Ces péchés qui avaient brisé le lien entre Dieu et Adam, c'est ce qui a produit la mort. Et quand on regarde autour de nous, on voit la mort.
C'est les conséquences de ses péchés. Or, quand Christ est venu, nous, le plus grand miracle du Nouveau Testament, c'est la nouvelle création que nous sommes devenus. C'est ainsi que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible nous dit ceci, je vais lire ça. « 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Vous voyez, il nous a retourné encore une fois au jardin d'Éden, au commencement. Il dit que celui qui s'attache au Seigneur, celui qui demeure au Seigneur, il dit qu'il est devenu un seul esprit. La restauration de cette communion. Maintenant, comment s'attacher à ce Seigneur? Au travers de la parole de Dieu, au travers de cette parole que nous gardons au fond de nos cœurs. C'est ce qui établit la communion qui était rompue au début. Et quand Adam avait perdu, tous ces canaux, les contacts qu'il avait avec ses dieux étaient complètement ébranlés. C'est ainsi que tout ce qui était à Adam, quand Christ est venu, on le sait très bien, il nous a rachetés, il nous a ramenés encore une fois dans cette relation. Pour que nous puissions être comme cet Adam qui était au début. Mais nous devons être conscients de ce que nous sommes devenus en Christ. Mais puisque si nous ne sommes pas conscients de notre nouvelle nature, de notre nouvelle identité, connaître qui nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous possédons, mais aussi ce que nous pouvons faire. Voilà ces trois réalités que chacun de nous peut aujourd'hui réellement chercher à comprendre. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Ce que nous possédons à l'intérieur de nous. Cette grande puissance de résurrection. Cette puissance de résurrection, cette puissance qui avait ressuscité Christ, aujourd'hui demeure en nous. Ce que Adam avait perdu, Dieu a restauré à l'intérieur de nous. Ce qui fait que ça nous fait maintenant une nouvelle espèce, un nouveau type d'homme qui est sur la terre. C'est comme ça que la Bible dit que si le monde ne vous connaît pas, c'est parce qu'il ne m'a pas reconnu aussi. Et la Bible nous appelle des étrangers, des pèlerins, qui sont à la recherche d'une nouvelle cité, dont l'architecte et le constructeur n'est autre chose que Christ lui-même. C'est merveilleux de voir ce que Dieu a fait pour nous. Si simplement nous pouvons nous arrêter là et nous poser des questions, si nous comprenons ce que nous sommes devenus. C'est comme ça que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 15, là où nous avons lu verset 7, dit que si vous demeurez en moi, c'est le si conditionnel. Beaucoup n'arrivent pas à demeurer en Christ. Vous voyez? Il dit quelque part, dit que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, dit que priez sans cesse. C'est ce qui nous garde dans cette communion. Priez sans cesse. Je me suis posé la question cette semaine, qu'est-ce que je fais sans cesse? Moi, en tant qu'humain qui vit dans ces corps, qu'est-ce que je fais sans cesse? J'ai compris qu'une seule chose que je fais sans cesse, c'est respirer. La respiration, c'est ce que je fais. Mais il y a aussi le sang qui coule à moi, qui coule sans cesse. Mais si je prends l'exemple de la respiration, puisque la Bible dit que prier sans cesse, c'est-à-dire nous devons être toujours, la prière devient maintenant une attitude, un état d'esprit. Ce n'est pas une corvée. Ça ne devient pas la religiosité, la prière. Ça devient maintenant notre état d'esprit, que nous sommes attachés à Christ. Et c'est comme cela que Jésus a vécu. C'est pour cela qu'il est venu nous restaurer, pour nous ramener dans cette vérité.
Et que si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Comment est-ce que nous savons que les paroles demeurent en nous? C'est simplement si chacune de nos actions au quotidien est dirigée, est dictée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous avons des difficultés pour nous souvenir même de quelques versets bibliques, c'est parce que nous ne vivons pas ces versets bibliques-là. Si nous vivons ces choses-là, nous n'avons même pas besoin de les mémoriser. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que nous vivons. La parole devient une partie de nous. Cette parole devient une partie de nous seulement quand nous pratiquons cela. Christ est venu nous racheter. Et racheter, qu'est-ce que cela veut dire? C'est simplement ramener à son état original. C'est ça la rédemption de notre Dieu. Il nous a ramenés à notre état initial, à ce que nous étions au commencement. Adam ne pouvait pas être malade, ne pouvait jamais tomber malade. Il ne pouvait pas mourir, Adam. Aujourd'hui, la Bible nous dit que ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles, qui disent qu'ils sont forts. Voilà le langage des nouvelles créations. Ils ont un nouveau langage. Dès que les faibles disent qu'ils sont forts, dès qu'aucun habitant de Jérusalem ne dit que je suis malade, bien que la maladie est là, nous proclamons la victoire. Pourquoi? Parce que nous avons cette promesse. Et en Christ, tout est en nous. Il n'avait pas de soucis, cet homme-là. Et la Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Ça, c'est un verset de la Bible. Que Dieu, ça c'est un ordre que Dieu nous a, un commandement que Dieu nous donne. Vous savez, dans la Bible, il y a des promesses, il y a aussi des commandements. Des promesses sont à nous, on dit que tout est à nous. Tout nous appartient, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. On dit que tout nous appartient. Mais là, dans la Bible, il y a aussi des commandements. Ce sont des choses que Dieu veut nous voir exécuter, pratiquer. Si Adam n'avait pas de soucis, mais la Bible nous dit que non. Vous aussi, en toutes choses, ramenez cela à Dieu. Et croyez qu'il a déjà répondu. Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence humaine, il comblera, il remplira votre cœur. Le vendredi, pasteur nous a parlé de la paix. La paix que nous devrons donner, que cette paix devrait être en nous en tant que fruit de l'esprit. C'est très important pour nous en tant que des fils de Dieu de savoir que Dieu nous a ramenés dans notre état original. Mais la condition, si vous demeurez, combien demeurent aujourd'hui? Parce que si Dieu a dit, si vous demeurez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas les faire. Ils n'avaient pas de chagrin, ils n'avaient pas peur. Tout lui appartenait. Comme nous dit la Bible. Tout ce qu'il dit, il obtenait cela. Tout obéissait à Adam. Pourquoi? Parce qu'il était un fils de Dieu. Et dans les livres de 1 Jean chapitre 3, verset 2, on va lire ça un peu. « 1 Jean 3, 2 nous dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, là, il dit que nous sommes des enfants de Dieu. Adam était un fils de Dieu. Et l'enfant de Dieu, c'est un héritier de toutes les choses. On dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dit que même maintenant, au point où nous sommes là, dit que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. Donc, tout ce que Adam avait perdu dans sa chute, Jésus-Christ est venu, il nous a retourné cela. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, arrêtez de réfléchir, la raison pour laquelle Christ nous a rachetés. Pour nous donner cette vie éternelle. Pour nous ramener dans cette relation, dans cette communion avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas retourner dans cette communion si nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous sommes nés de Dieu. La Bible dit que nous sommes nés d'une sémence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. C'est une parole éternelle. Donc, cette parole vivante et permanente a donné naissance au Fils de Dieu. C'est ce que nous sommes devenus. Mais puisque nous sommes nés, nous devons maintenant grandir. Puisque nous sommes des héritiers. Galates chapitre 4, verset 1 nous dit que un héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, il est comme un esclave. Si un héritier est encore enfant, la Bible dit qu'il est comme un esclave. Dans Galates chapitre 4, verset 1. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout. Tout lui appartient. Vous savez, il y a un exemple qui me fascine toujours. J'ai vu au Maroc, il y a un petit garçon qui était petit, évidemment, le fils du roi du Maroc. Ce petit garçon est né, je crois qu'il a maintenant peut-être 18 ans ou quelque chose comme ça. Mais il a été enseigné comment devenir, bon, pas comment devenir prince, mais comment fonctionner comme prince. Il a été enseigné, ces petits garçons-là. C'est un exemple que j'ai trouvé toujours tellement frappant. Quand on les voit aujourd'hui à l'âge de 18 ans, il représente son père partout. Il fait exactement ce que son père fait. Quel exemple! Ça, c'est le naturel. Sachant que le naturel typifie toujours le spirituel. C'est comme ça que Paul pouvait bien dire à Timothée, occupe-toi de ces choses. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Il dit, occupe-toi de ces choses-là. Si vous demeurez en moi. La parole ne peut pas demeurer en nous juste parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Non. Il y a un prix à payer. Le sacrifice. C'est l'étude de la Bible, l'étude de la parole de Dieu, la méditation, la communion constante avec ces dieux. Pratiquer cette présence. Adam savait. Et ce qui est intéressant, il savait aussi quand il était séparé de ses dieux, parce qu'il s'est retrouvé nu. Il s'est caché maintenant quelque part. Nous savons l'état de notre esprit. La prière, c'est un état d'esprit. Puisque nous sommes nés des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Dieu veut que nous puissions croître à toutes choses maintenant. Il dit que professant la vérité dans la charité, selon Éphésiens chapitre 4, verset 15. Il dit que nous devrons croître à toutes choses, à tout égard. Et notre croissance doit être visible. Et la première des choses, c'est notre langage. Nous appelons des choses qui ne sont pas là comme si elles étaient là. C'est ça les transformations que Dieu veut nous voir.
accomplir. Nous devons croître et vivre dans cette croissance tous les jours. Devenir mûrs en Jésus-Christ. Pour que nous sachions ce qui nous appartient. Comme c'est ce que nous venons de voir dans Galates chapitre 4. Dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Nous ne devons pas être des enfants, des princes esclaves. Être un prince esclave. Nous devons grandir. Chaque jour, grandir. Là, nous sommes à la fin de ce mois de janvier. Quelle grâce! C'est le moment pour nous de faire un bilan, de regarder derrière nous. Chaque jour, autant de secondes qui sont là. Qu'est-ce que nous faisons avec ces secondes que Dieu nous a placées devant nous? Est-ce que nous les gaspillons tout simplement? Et que nous devons croître à tout égard, comme pour devenir comme un Christ. Nous devons évidemment offrir ce corps comme un sacrifice vivant. Et selon Romains chapitre 12, verset 1, dit offrez vos corps. Quand on dit offrir le corps comme un sacrifice vivant, qu'est-ce que cela veut dire? C'est offrir. Vous savez que dans l'Ancien Testament, aucun sacrifice n'était fait vivant. Tous les sacrifices, il fallait qu'ils soient morts tout d'abord. C'est comme ça qu'on amenait des moutons morts, de vaches mortes, tout ce qu'il devrait offrir à Dieu devrait être mort. C'était des sacrifices morts. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit que offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que tu dois offrir ta langue à Dieu pendant que tu es vivant là. C'est maintenant. N'attends pas quand tu vas mourir pour offrir ça. Offrez ta langue, consacrez ta langue pour qu'elle puisse proclamer la victoire de Dieu. Offrez tes oreilles à Dieu. C'est ça, ça fait partie de ton corps. Offrez tes yeux. Au lieu que tu sois verrouillé sur des choses qui ne peuvent pas te profiter, donnez cela à Dieu. C'est comme ça que Job a dit que je fais un pacte avec mes yeux pour ne pas placer mes yeux sur une vierge. Ces gens-là, ils faisaient des pactes avec leurs yeux. Mais la Bible dit que offrez ton corps. Notre langue qui parle de choses qui ne glorifient pas Dieu. Nos oreilles qui écoutent des choses qui ne bénissent pas Dieu. Nos pieds qui nous amènent là où Dieu ne peut pas être là. Offrez votre corps vivant pendant que vous êtes vivant là. Et la deuxième des choses pour nous ramener à la piété, parce qu'elle nous dit que exerce-toi la piété. On ne devient pas pieux pour rien, selon 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Tu ne deviens pas pieux. Être pieux, c'est être comme Dieu. La piété, c'est être comme Dieu. Donc, nous nous exerçons d'être comme Dieu. C'est comme tu vas au gymnase chaque jour. Tu t'exerces pour devenir fort. Et dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, nous dit que exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est très peu utile. Mais la piété est utile pour ce monde, mais pour le monde à venir aussi. Nous exercer à la piété. Après avoir offert notre corps comme un sacrifice vivant, parce qu'on ne doit pas offrir ça comme un sacrifice mort, puisqu'il n'y a pas, parce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 nous dit que c'est maintenant le temps pour nous d'offrir notre corps, puisque nous allons nous rendre compte de tout ce que nous avons fait dans ce corps, le jour des jugements. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Et que nous devrons offrir notre corps en tant que des sacrifices vivants. Maintenant, pour être pieux, la piété, nous devons maintenant renouveler nos pensées. Et l'unique façon pour nous de renouveler les pensées pour être comme Dieu, parce que renouveler nos pensées, c'est-à-dire commencer à penser comme Dieu devant des circonstances qui sont autour de nous.
Et ça prend un effort quelconque. Pourquoi? Parce que non, si tu es né de nouveau, ton esprit ne peut pas être amélioré. Tu n'améliores pas ton esprit, non. C'est ton âme et ton corps. Ton esprit est 100% Jésus. Si tu es né de Dieu authentiquement. Mais la guerre que nous avons, c'est comme ça que dans Romains chapitre 7, verset 19, Paul dit que non, je sais qu'à moi, il n'y a rien de bon. Il dit qu'à chaque fois que je veux faire de bon, il y a de mauvais qui vient là-bas. Donc le péché est en nous, le péché est dans ces corps-là. Dans 1 Corinthiens 9, verset 25, 26, 27, Paul nous dira que non, je soumets ces corps. À chaque instant que ces corps veulent aller quelque part, il dit que non, 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 tu dois rester ici. C'est moi le boss, l'esprit. Exerce-toi à la piété. Pour retourner comme nous étions dans ces temps, comme Adam était au commencement. C'est très, très important pour nous en tant que des fils de Dieu de comprendre ces choses, mais de grandir spirituellement. Maintenant, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Si simplement nous pouvons abandonner tout ce que nous sommes dans les mains de Dieu. Dieu nous a appelés. Et la Bible nous dit qu'il nous a appelés. Il nous a choisis, il nous a élus pour nous présenter devant lui saints et irréprochables devant lui. Je vais voir un dernier verset qui se trouve dans le livre de Actes chapitre 9, verset 6. Acte 9, verset 6. Ok, je vais prendre la partie verset 3, puis je vais tomber jusqu'à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Amen. Paul, dans sa conversion, cette lumière s'est resplendie sur Paul. Mais ces gens, la Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient autour de lui. Les gens entendaient la voix. Mais la lumière était dirigée vers Paul. C'est Paul qui a eu cette lumière-là. Les autres étaient là simplement. C'était la lumière dirigée vers Paul. C'est ce qui l'a aveuglé. C'est ce qui l'a fait tomber par terre. Parce que c'était sa lumière à lui. Mais les autres étaient là autour de lui, tout simplement. Et la Bible dit qu'ils écoutaient la voix, mais ils ne voyaient pas d'où venait la voix. Mais Paul répondait quand même. Parce que c'était son appel. Dieu nous a appelés à être comme Christ. C'est comme ça que Romains 8, verset 29 nous dit qu'il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Chaque jour qui passe, nous devrons connaître cette direction-là. C'est ce qui montre que c'est ce qui fait que nous sachions que nous sommes dans la bonne voie. C'est quand chaque jour, nous travaillons pour devenir comme Christ. Travailler pour votre salut. Paul a posé la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est la question, bien-aimé, mon frère, ma soeur, que moi et toi, nous devons nous poser aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions être comme Christ, retourner comme dans le jardin d'Éden, retourner comme Adam au commencement. La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante,
Tandis que le second, c'est un esprit vivifiant. Il nous donne la vie. Et cette vie que nous avons, c'est la vie que nous donnons aussi aux autres. Et Paul dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est la question, bien-aimés frères et sœurs. Donc, c'est au travers de cette question que nous allons arrêter ce matin. C'est la question que tu vas te poser aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pour que c'est moi qui s'ouvre devant nous, que tu puisses regarder encore une fois et que tu puisses croître à tout égard. Je dis bien à tout égard, à l'image et à la stature de Christ. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions être. Que Dieu vous bénisse.